C'est une commune très ancienne qui a été fondée autour d'une ancienne abbaye. Et c'est effectivement dans ce lieu, au cœur même d'Aniane, que nous sommes. Donc il a été décidé de commencer les rénovations de l'abbaye par la chapelle. Cette chapelle, j'ai vu la toiture s'effondrer, donc redonner vie à ce lieu, bien sûr, il y a pour moi, beaucoup d'émotions. Quand on est sur des monuments historiques, on s'appuie beaucoup sur le savoir-faire des compagnons et des spécialistes. Tout leur travail nous permet aussi d'en savoir plus sur l'histoire de ce lieu et c'est très émouvant de pouvoir suivre ce projet. Ça va devenir de nouveau un nouveau lieu intéressant pour l'ensemble du territoire. C'est un projet qui comporte notamment la rénovation des peintures murales et des vitraux. Donc là, l'idée, le parti de restauration, c'était plutôt de travailler sur une présentation archéologique de ces différentes étapes de décor. On a une surface totale qui représente à peu près 800 mètres carrés, donc surface murale. Ils étaient tellement dégradés, les vitraux, il restait des fois à peine 40% du verre et 0% du plomb. Du coup, est-ce qu'on pouvait faire quelque chose de nouveau, peut-être apporter plus de couleurs ou un peu plus figuratif? L'objectif, c'est de pouvoir les restaurer et de restituer une partie de la lumière naturelle qu'avait pu connaître l'édifice auparavant. Là, le travail de restaurateur, pour ce chantier-là, il se résume à un travail de conservateur en fait. Et faire en sorte que le passé chargé de ce lieu soit encore identifiable. Des souvenirs, bien entendu, j'en ai pas mal, puisque j'ai travaillé presque 40 ans ici, donc inévitablement, depuis 1973, beaucoup de souvenirs émergent. Et puis ensuite, on va refermer les ouvertures là comme ça. En fait, ça a été cristallisé. Et il a fallu beaucoup de courage pour se lancer. C'est un véritable chantier qui va s'égrener sur plusieurs décennies. Je remercie aussi les élus de ce territoire qui ont cru à ça. Ça donne du sens, à la fois patrimonialement, historiquement, touristiquement parlant, économiquement parlant et culturellement parlant. C'est au niveau de la vallée de l'Hérault, de la communauté de communes. Je pense que c'est un outil de plus pour permettre aux artistes et au public de se retrouver.